Alors aujourd'hui, on va voir le XRP. Je viens de prendre position il y a moins de 24 heures sur l'XRP. Là. En fait, il est monté, il est redescendu dans la journée. On a une belle vecteur verte ici. Vecteur verte, c'est quoi? Une vecteur verte, c'est quand ça commence un mouvement aussi. Tu vois ici, on a commencé, vecteur verte, c'est toujours bon. C'est toujours des bonnes entrées, une vecteur verte. C'est le début de quelque chose, OK? Alors, si on calcule, là, la dernière fois qu'il y a eu un début haussier avec un change of character, dans le fond, on a fait 480% sur le mouvement. Alors, une vecteur verte, c'est toujours bon. Alors, on va voir ce que l'indicateur nous dit. Hein. On va voir ici. On est parti, on a eu un change of character. Le caractère baissier était terminé. Alors, on a eu une hausse vecteur verte, ça confirme. On passe le cloud, hein, on passe le milieu du channel. Ça, je vais te le montrer plus haut. Là. C'est parce que le mouvement était trop impulsif. Alors, on est devenu ici, on a fait un genre de W, vous le voyez ici, hein, en plus petit, c'est du daily. Là. Si tu te mets sur 4 heures, tu vas le voir, ça fait un W, change of character. Ça veut dire que le caractère baissier de cette impulsion-là est terminé vecteur. Là, on passe par-dessus ici pour traverser le milieu du channel lors d'un vecteur, c'est confirmé. Alors, on fait un change of character sur un plus gros mouvement. Ici, sur le daily, en fait, ça fait un change of character, tu vois. Ça a duré genre 30 jours, là. Et le caractère baissier est terminé. Maintenant, on monte, vecteur, on monte, on monte, on monte. Ici, on fait un genre de flag. Tant qu'on ne close pas à l'intérieur, tout va bien. Alors, on break off structure, un autre push, break off structure, on monte. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Puis là, on est ici présentement. OK? Ça, c'est le mouvement qui nous intéresse. Alors, on est venu ici, on a fait un higher high, on a pullback sur l'indicateur. Mais quand on fait un candle close à l'intérieur de la ligne, ça nous dit que ça va revenir. OK? Candle close. Alors, on fait un push. On pullback encore plus bas. On a pullback ici jusqu'à l'indicateur où il y a eu le rebond. Là, cette fenêtre-là, elle est confirmée. Alors, on rebondit, on repart. On va essayer une troisième fois de casser le plus haut. Pas capable. Tu vois, l'indicateur nous le dit ici. L'indicateur nous dit que c'est le top. L'indicateur nous dit que c'est le top. Ça, c'est l'indicateur Crypto Québec. OK? Tout de suite après, je vais te dire, tu peux l'obtenir gratuitement, cet indicateur-là. Alors, tu vois, c'est le top. On pullback où? On pullback sur le support qui est ici. Boing. On rebondit. On sort ici. On n'a pas terminé notre baisse. Quand on candle close là, sur le prochain niveau, ça veut dire qu'on va descendre jusqu'ici. Et là, ben, on repart à la hausse, OK? Fait que là, ça fait le bonhomme. Fait qu'on est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Si tu te mets sur une chandelle 4 heures, tu vas voir que les chandelles sont ici. Là, c'est parce que je t'en vue daily, puis en une journée, ça bouge beaucoup. Tu vois? Mais sur le vue 1 heure, exemple, tu aurais un low ici, low ici, low ici, low ici, low ici. Il faut que tu sois capable de les imaginer là, en daily. Mais ça veut dire que le prix est venu jusqu'ici. Tu vois? Puis ça fait plusieurs chandelles, mais bon. Maintenant, on repart à la hausse. Où était un bon signal quand on casse la structure baissière? Tu vois, ici, c'est la structure. On revient. Moi, je ne rentre pas sur les chandelles blanches. Je peux rentrer sur des break-off structures, mais je ne rentre jamais sur une grande mèche. Pourquoi? Ben, ça peut retomber. OK, ici, il y a une résistance. Là, ça l'a traversé. Break-off structure. Pas de vecteur. Quand il y a un break-off structure, pas de vecteur, ça retombe. Exactement ce qui s'est passé. Et là, maintenant, le mouvement est confirmé. Je suis rentré aux environs d'ici 2,50 $. Pour l'amener dans cette vidéo, je vais te dire exactement là où je vais l'amener, où je pense qu'il va se rendre pour le bull run. Ben, une partie du bull run. Puis ce qui nous confirme que c'est exactement ça, on le voit ici. Green dot sur Market Cipher, on pousse, on pull back, et là on a la tête vers le haut. Le deuxième green dot est allumé. Le VWAP, c'est la ligne blanche que tu vois, elle est en hausse, sinon elle serait vers le bas comme ça. Le Money Flow continue de rentrer sur XRP. C'est un excellent token, les gens, là. OK, c'est un excellent token. Tu ne peux pas vraiment perdre là, de l'argent là, sur le XRP. Maintenant, si tu vas avoir mon indicateur dans le bas de cette vidéo ou dans la bio, tu vas cliquer ici et tu vas aller sur le Discord. Sur le Discord, tu vas voir, ça va te marquer indicateur. Et là, tu vas pouvoir prendre l'indicateur gratuitement. Ça ne coûte rien. Par contre, pour savoir l'utiliser, le paramétrer, si tu veux, j'ai un programme pour ça et tu le retrouves ici. Le programme qui est très abordable, là, 297. J'ai créé l'indicateur, je l'offre gratuitement, tu peux jouer avec, tu peux le paramétrer comme tu sens qu'il faut faire, il faut le backtester. Si tu veux rapetisser cette courbe d'apprentissage où tu dois tout faire, les backtests et tout, ben j'ai un programme pour ça qui s'appelle la technique 85% win rate. Tu gagnes à 85%. Et c'est une technique, un programme d'environ 2 heures
qui est sur l'indicateur et aussi sur le trading. Alors, continuons pour le XRP. Alors, tu sais où aller chercher l'indicateur. Comment on fait? Bien évidemment, comme j'explique dans mon programme, il faut chercher. L'indicateur va nous le dire. Il va nous dire ici, c'est le lower low. Puis l'indicateur va nous dire qu'ici, c'est le higher high. OK? Puis là, si tu regardes ce qui s'est passé quand tu tires la faible et tout, on est venu, on a fait une impulsion, on a pullback sur l'indicateur et sur le 3,82. 3,82 rebond. On retente lower high. Ça veut dire que le high est plus bas. Pas capable, l'indicateur nous le dit. On revient tester le 3,82. Pas capable de casser le plus haut. L'indicateur nous le dit, ça devient une résistance. Pas capable, pas capable, pas capable, pas capable. 3,82 rebond. Boum, on monte de niveau. On revient. Ça, c'est le 2,72. Puis là, on pousse. Prochain test qu'on va tester, c'est le 3. 3 $. Et selon moi, pour le bull run, je pense que je vais tenir le trade là, jusqu'ici. On va faire un premier palier. Ici, il va y avoir évidemment là une résistance. On va faire un pullback, peut-être jusqu'à hauteur de cette mèche-là ici. Ça monte jamais droit là. Ici, comme ça, on va avoir 3,60 $, pullback. 4,40 $, pullback. Puis moi, je pense que 5,36 $, c'est très possible. Et même plus, peut-être même 6,87 $, parce que le 1,618 lors des bull run est toujours atteint. Et puis si il y a une super explosion, là, ça serait, je serais pas surpris de voir le XRP monter à 10,24 $. Mais c'est important de monter par palier. On monte, on sécure les gains. S'il n'y a pas de vecteur, on sort, je sors de la position. J'attends mon pullback. Il y en a des pullbacks, il y en a tout le temps. Et après, là, je monte en accordéon comme ça. Je rentre, je sors. Mais c'est des chandelles daily, là. Je rentre pas tous les jours, je sors pas tous les jours. Ici, là, je suis rentré. Puis si tu prends la position ici, ou au change of character, si tu veux, ça a duré quand même 20 jours, le trade, là. Fait que t'as pas besoin d'être devant ton ordi. Fait que ça, on appelle ça du swing trading, là. On swing les trucs, on monte, on achète. Et quand ça arrive en haut, on débarque. Puis on attend une nouvelle opportunité. D'accord? Alors, c'est ce que je vois pour le XRP. Moi, je vais tenir le trade jusqu'à 5,36 $, je pense. Je vais étudier les structures de chandelles. Comme je lis un livre, enfin, quand je regarde ça, moi, je lis un livre, je comprends très bien ce qui se passe. C'est comme une histoire qui tourne dans ma tête. C'est la même chose que je lis un livre, ben, l'histoire tourne, puis je comprends ce qui se passe dans l'histoire. Ben, je vais lire les chandelles, puis si je vois que ça affaiblit, je vais sortir. Si je vois une chandelle rouge à tout moment, rouge, arrête. Tu comprends? Je vais sortir, puis je vais prendre une position, mais je suis déjà dans le profit, là. Pas grand-chose, tu vas dire, mais je suis déjà dans le gain. Pourquoi? Ben, j'achète quand ça monte. J'achète pas quand ça descend. J'ai acheté à 5 $, 4,50 $, 2,50 $. J'étais 4% de fait. 4%, c'est 4%. L'objectif d'un trader, c'est de gagner des pourcents tous les jours. Puis c'est ça que je fais. Alors, si tu veux trader avec moi, si tu aimes la façon que je vois le marché, je t'invite à participer, à venir me rejoindre. Bitmart, 10 000 $ de bonus, 8 000 $ de bonus. 5 400 $ de bonus. C'est des bonus de trading, là. Prends pas la plateforme pour avoir le 10 000. C'est pas de même que ça marche. Il faut que tu trades, tu fasses des actions, tu mets des top TP, des stop loss. Tu fais plein de trucs, puis ça te donne du cash. Tu peux aller chercher 10 000, 8 000, puis 5 400, puis tu rejoins le team. Puis en plus, si tu prends la plateforme, tu me messages ici sur Telegram, puis je te mets ici dans mon groupe de 471 traders. Et puis regarde ici, virtuel 34%, 66%, 19%. Le PP que j'ai donné le call hier soir à l'heure du souper, 478%. Pourquoi pas le prendre? Il est là. Alors, c'est ce que je vois pour l'XRP. Si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais des vidéos tous les jours. Là, je documente mon trading. Alors, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Si tu as aimé, j'espère que tu as aimé et tu as apprécié. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.